dirais que le meilleur moment, c'était peut-être au début de ma carrière, parce que après on choisit ses challenges, mais le premier, c'était chez Massey Ferguson, et c'était pour aller développer le service après-vente dans les pays de l'Est. Et en 94, hein, c'était un peu quand même un moment historique où 3-4 ans, enfin après la chute du mur, Massey Ferguson avait vendu des tracteurs, et puis arrivaient les premiers problèmes à gérer. En France, un tracteur fait 800, peut-être à l'époque 800 heures par an. Là-bas, dans les pays de l'Est, un tracteur faisait jusqu'à 2000 heures par an, quoi. C'était 2 chauffeurs de tracteur pour un tracteur. C'était donc 20 heures d'utilisation par jour. C'était beaucoup de charrues, et surtout ils exploitaient les tracteurs et surtout les puissances au maximum. Donc avec des travaux comme la charrue qui est extrêmement demandeuse de puissance, quoi. Et donc on s'est retrouvé effectivement dans des utilisations de tracteurs complètement différentes de ce qu'avait l'habitude donc Massey Ferguson sur l'Europe de l'Ouest à l'époque, quoi. Et donc qui entraînait des cases prématurées, et c'était quand même une expérience assez étonnante, dans le sens où par exemple les champs que eux labouraient pouvaient faire 2 à 3 kilomètres de long, c'est-à-dire une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour y aller, quoi. Et donc au fait, certains trouvaient ça tellement long qu'ils avaient même installé une télé dans le tracteur de la cabine, parce que quand vous labourez pendant 3/4 d'heure sans toucher au tracteur, certains chauffeurs dans les pays de l'Est trouvaient ça très long, et donc voilà. Donc moi j'ai effectivement vu des télévisions dans les cabines des tracteurs. Dernièrement, le plus gros highlight pour moi est toujours, j'ai fait quelques calibrations moteurs quand je suis arrivée ici à Saran, et aujourd'hui quand je vois une machine travailler quelque part ou aussi sur un salon exposé, voilà, je suis un petit comme un enfant qui est content de voir cette machine parce qu'il y a une partie de moi dans cette machine. I suppose the most important memories for me are when our PhD students get their PhDs. I remember getting my own PhD, and that was a great sense of achievement. Je dois vous avouer que j'ai pas vraiment de meilleur moment réellement, mais c'est un tout qui se caractérise aujourd'hui surtout par le sentiment de se sentir utile et d'apporter un service pertinent à nos entreprises adhérentes. La reconnaissance des entreprises que j'accompagne est une source de satisfaction permanente en fait, et aussi un défi permanent. C'est un projet qui m'a été confié pour le développement d'un automoteur sur les États-Unis. Donc un marché où Berthoud n'était pas du tout présent. Donc là, il a fallu vraiment commencer par le b.a.-ba, donc rencontre avec des utilisateurs, débroussailler un petit peu le marché, le comprendre. Donc ça a été vraiment extrêmement enrichissant. Ce qui a été très intéressant, c'est le fait d'être en contact avec le monde entier. Et j'ai travaillé sur des projets qui incluent des équipes différentes. Donc j'ai pu travailler aussi bien avec les ingénieurs, la recherche et développement, que les fonctions support, les fonctions commerciales, marketing, communication, dans différentes régions. Donc j'ai pu voir différentes manières de travailler, différentes cultures et comment ça impacte le travail de tous les jours. Donc, un des aspects qui m'a le plus plu dans ma carrière chez Kuhn, c'était quand j'étais responsable export pour la gamme élevage, une des usines de l'ouest de la France du groupe Kuhn. Lorsque je m'étais déplacé dans des fermes d'élevage à l'étranger, on avait pu voir des fermes qui étaient toutes petites, avec quelques dizaines de vaches à peine, ça dépassait pas la trentaine, notamment dans des pays comme la Suisse ou comme l'Autriche, d'agriculture de montagne, à des exploitations gigantesques que j'ai pu voir en Russie, avec là des milliers de têtes de bétail, ou même en Iran, où j'ai eu l'occasion de me rendre, là il y avait des fermes à 10 000 vaches laitières. C'est phénoménal. Donc de voir cette diversité qui pouvait exister dans les agricultures du monde, j'ai trouvé ça passionnant. Donc c'est pas un moment précis, mais c'est plutôt une découverte que j'ai pu effectuer en me rendant dans des pays très divers, chez des gens qui en fait font la même chose, c'est-à-dire produire du lait.
Donc ça, j'ai trouvé ça passionnant de voir cette diversité. Et la conclusion que j'en tire, c'est que les agricultures sont différentes, les agriculteurs sont différents, ce qui veut dire que les équipements, les agroéquipements doivent être différents d'un pays à l'autre. Et donc ça oblige les groupes comme Kuhn à en permanence adapter leur offre non seulement aux évolutions du marché, mais à ces différents types d'agriculture qui sont rentables pour les deux systèmes.